Bonjour et bienvenue à votre leçon 3 de votre cours de C++ en français. Dans cette leçon, nous allons apprendre les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Donc, dans cette leçon, à la fin de cette leçon, vous serez capable de comparer deux valeurs avec C++, comprendre le résultat d'une comparaison, utiliser les opérateurs logiques, construire des expressions complexes et on va préparer les prochaines leçons sur les conditions if et switch. Alors, pourquoi les opérateurs de comparaison? Dans un programme, on a très souvent besoin de répondre à des questions comme l'utilisateur est-il majeur? Le mot de passe est-il correct? Deux nombres sont-ils égaux? Une température dépasse-t-elle une limite? En fonction de réponse, oui ou non, le comportement du programme va changer. Donc, si deux nombres sont égaux, on va faire une chose. Si deux nombres ne sont pas égaux, on va faire autre chose. Donc, les opérateurs de comparaison répondent toujours à une question simple. Vrai ou faux? Le résultat des opérateurs de comparaison, c'est toujours un booléen. Donc, un booléen prend des valeurs vraies ou faux. Donc, voici les opérateurs de comparaison de C++. Donc, égal, égal, ça veut dire égal à. Par exemple, 3 égale 4, c'est faux, parce que 3 n'est pas égal 4. Donc, c'est deux fois égal, parce qu'une fois égal, dans C++, ça veut dire c'est l'opérateur d'affectation. Donc, affecter une valeur à une variable. Exclamation égale, ça veut dire différent de. Ça, c'est inférieur de à, supérieur à, inférieur ou égal et supérieur ou égal. Donc, vous voyez que ça suit pas mal les symboles, la convention mathématique. Donc, prenons un exemple. Déclarons une variable âge et initialisons-la à 20. Donc, âge supérieur à 18 et supérieur ou égal à 18. Le résultat, c'est vrai, true. Pourquoi? Parce que âge, c'est 20 et 20 est supérieur ou égal à 18. De même, si âge, c'est 15, donc le résultat serait false. Donc, affichons maintenant le résultat d'une comparaison. Faisons la même chose. Donc, déclarons la variable âge et initialisons-la à 20. Ensuite, affichons le résultat de la comparaison âge supérieur ou égal à 18. Ça va afficher vrai. Et ça affiche 1. Donc, dans la leçon précédente, nous avions vu que C++ n'affiche pas vrai ou faux par défaut. Il va afficher 1 ou 0 qui a la vraie valeur qui est stockée. 1 pour vrai et 0 pour faux. OK? Donc, afficher true et false. Donc là, on va avoir l'affichage en true et false. Pour cela, on va utiliser std bool alpha. Donc, quand on active std bool alpha, donc ce qui vient après est affiché en true ou false. OK? Donc là, si on utilise cout bool alpha et ensuite on fait âge supérieur ou égal à 18, là, ça va afficher true, qui veut dire vrai. Donc ça, c'est pour les opérateurs de comparaison. Maintenant, voyons les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques permettent de combiner plusieurs comparaisons. Donc, 2 fois et, ça veut dire et. 2 barres verticales veulent dire ou. Et exclamation veut dire non. OK? Donc, nous allons construire un seul programme qui illustre tous les opérateurs. Donc, ici, âge égal à 25, ça veut dire est-ce que âge est égal à 25? Donc la réponse est vraie parce que on a déclaré et initialisé âge à 25. Est-ce que âge est différent de 18? Vrai. Âge supérieur à 18, c'est vrai. Âge inférieur à 30 ou égal à 30, c'est aussi vrai. Donc tout ça, ça va afficher vrai. Donc vrai, 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 vrai. Maintenant, regardons les autres comparaisons. Âge supérieur à 18 et salaire supérieur à 2000.
Ça aussi, c'est vrai. Et ça veut dire que les deux conditions doivent être vraies pour que toute l'expression, tout ça ensemble, soit aussi vrai. Donc, si âge est supérieur à 18 et en plus, salaire est supérieur à 2000, dans ce cas, ça va afficher vrai. Ou ça veut dire que l'un ou l'autre doit être vrai. Soit âge est inférieur à 18, soit le salaire est supérieur à 2000. Si l'un ou l'autre est vrai, dans ce cas, là, ça va afficher vrai. Donc, ici, âge supérieur à 18, c'est vrai parce que âge, c'est 25. Salaire supérieur à 2000, c'est vrai parce que salaire, c'est 2500. Donc, comme les deux sont vrais, vrai et vrai, ça donne vrai. Là, le premier est faux. Âge n'est pas inférieur à 18. Donc, c'est faux ou vrai. Le résultat entre faux ou vrai, c'est vrai. Donc, c'est l'un ou l'autre. Si l'un ou l'autre, c'est vrai, donc le résultat, c'est vrai. Non, ça inverse le résultat. Âge supérieur à 18, oui, ça c'est vrai. Par contre, l'inverse de vrai, non, qui est non, non vrai, c'est faux. Et non faux, c'est vrai. Donc, ça va inverser le résultat. Si ça sort vrai, là, ça va transformer en faux. Si ça sort faux, l'ensemble sort vrai. Donc, exclamation, c'est pour refuser, c'est pour inverser vrai en faux ou faux en vrai. Okay? Donc, le et, les deux conditions doivent être vraies. Le ou, une seule condition vraie suffit. Le non, il inverse le résultat. True devient false et false devient true. OK? Une erreur très fréquente, c'est d'utiliser âge égale 18. Ça, cette instruction va modifier la variable. Ça va assigner, ça va affecter la valeur 18 à la variable âge. Le correct, c'est de utiliser 2 fois égal. Là, ça va comparer âge à 18. Si âge est égal à 18, dans ce cas, la comparaison est faite. Cette erreur est extrêmement fréquente, notamment en entretien technique. Priorité des opérateurs. Comme en mathématiques, certains opérateurs sont évalués avant d'autres. Pour éviter toute ambiguïté, utilisez toujours des parenthèses. Donc, par exemple, utilisez plutôt parenthèse là, âge supérieur à 18 et salaire supérieur à 2000, plutôt que âge supérieur à 18 et salaire supérieur à 2000 sans les parenthèses. Le résultat est identique, mais le code est plus lisible. Okay? Donc, ça veut dire que ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est le résultat de cette expression-là. Okay? Donc, c'est plus isolé. Le true ou false est plus isolé. Okay? Donc, là, ce qui sort de la parenthèse, c'est true ou false. Ça, c'est vu comme un ensemble. Donc, quelques questions d'entretien. Quelle est la différence entre égal et égal-égal? Donc, égal affecte une valeur à une variable, tandis que égal-égal compare deux valeurs. Que retourne toujours un opérateur de comparaison? Un opérateur de comparaison retourne toujours un booléen, vrai ou faux. Quelle est la différence entre et ou? Et exige que toutes les conditions soient vraies. S'il y a 5 conditions, il faut que 1, 2, 3, 4 et 5 toutes soient vraies. Ou exige qu'au moins une condition soit vraie. Si on fait condition A ou condition B ou condition C, si A ou B ou C c'est vrai, si au moins l'une de 3 c'est vrai, dans ce cas, ça affiche vrai. Et voilà, dans la prochaine leçon, nous allons travailler sur les opérateurs pour écrire nos premières structures de contrôle avec if, else, else if et switch. Merci et à la prochaine vidéo.